Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. L'argent levé par Nvidia pour l'IA et les inquiétudes des travailleurs en Chine. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Retrouvez aussi les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Nvidia reçoit un énorme soutien financier pour l'IA. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour l'économie. Nvidia vient d'annoncer un accord très important avec de grands investisseurs. 500 milliards de dollars, c'est une somme énorme. À quoi va servir cet argent? Il doit servir à développer l'infrastructure pour l'IA, surtout de nouveaux centres de données, mais aussi de grandes usines pour fabriquer les puces et des systèmes pour les refroidir. Donc on parle de choses très concrètes, pas seulement de logiciels. Oui, il faut des lieux pour stocker, faire fonctionner et refroidir tout ce matériel. Donc ce n'est pas seulement Nvidia qui fabrique des puces. Qui sont les autres acteurs? L'entreprise travaille aussi avec Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR. Le rapport dit que ces investisseurs voient ce matériel d'IA comme un vrai actif. Cela montre que l'IA est devenue un grand business, pas seulement une idée de laboratoire. Oui, et Jensen Huang dit même que dans l'IA, le calcul, c'est du revenu. Autrement dit, plus on a de calculs, plus on peut créer de valeur. C'est une phrase forte. Et l'argent ira seulement à Nvidia? Non, il ira aussi à des projets construits avec ses partenaires. On parle aussi de nouvelles usines. Elles doivent produire davantage de puces pour l'IA. Donc l'objectif est d'augmenter l'offre, pas seulement de financer une entreprise. C'est ça. Les investisseurs veulent aussi aider à répondre à une demande très forte. Le rapport rappelle que beaucoup de grandes entreprises tech utilisent déjà les puces Nvidia. Et cela pousse toute la chaîne à grandir. Des usines jusqu'au centre de données. Oui, et les dirigeants de KKR disent que la vraie difficulté, ce n'est pas l'idée. Selon eux, la vraie difficulté, c'est de mener les projets à terme. On sent bien la tension entre la vitesse et la capacité réelle. C'est un point clé. Absolument. L'argent est là. Mais construire tout cela prendra du temps. Avec ce nouvel accord, Nvidia peut soutenir plus de projets liés à l'IA. En Chine, des salariés se demandent si l'IA va prendre leur place. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Oui, et cette histoire montre un vrai mélange d'espoir et de peur. On voit déjà des décisions de justice du côté des travailleurs. Où cela se passe-t-il? Dans la ville de Guangzhou, un tribunal a jugé illégal le licenciement d'un graphiste. Il avait été remplacé par l'IA. Donc la justice commence à réagir. Est-ce un cas isolé? Non. Le rapport dit que plusieurs tribunaux chinois ont pris des décisions pareilles ailleurs. Ça peut rassurer certains salariés. Mais tout le monde n'est pas tranquille, n'est-ce pas? Non. Une jeune diplômée, Elowen Wu, dit qu'elle connaît déjà les chatbots. Elle les utilisait pour ses devoirs. Mais son stage dans une start-up d'IA l'a beaucoup surprise. Elle a donc vu l'IA de plus près. Et elle a changé d'avis. Oui, elle dit qu'elle y a eu très peur, parce qu'elle ne savait pas que l'IA était déjà si avancée. Elle écrit même sur un réseau social une question simple. Vais-je être remplacée par l'IA? C'est très direct et assez inquiétant. Pourquoi cette peur est-elle si forte? Parce que, dans le pays, les dirigeants poussent beaucoup l'adoption de l'IA. Le rapport dit aussi que les entreprises chinoises déploient l'IA à grande échelle. Et la loi, elle, protège les travailleurs. Qu'est-ce que disent les experts? Sur le papier, oui.
Un expert dit que les lois chinoises sont même très protectrices pour les salariés. Mais un autre professeur explique que le vrai problème, c'est l'application des règles. Donc, avoir une loi ne suffit pas toujours. Et pour les travailleurs, l'anxiété reste forte. Exactement. Même quand ils gagnent, ils peuvent ensuite avoir du mal à trouver un emploi. Parce que le marché du travail est déjà difficile. Oui, en juin, près d'un diplômé sur 6 n'avait pas trouvé de travail. Et dans une économie plus lente, l'IA ajoute encore plus de pression. On comprend mieux pourquoi cette question touche autant de monde. C'est un vrai sujet de vie quotidienne. Oui, en Chine, les salariés regardent la justice, mais ils regardent aussi l'avenir avec beaucoup de prudence. D'abord, 3 mots du deuxième sujet. Le verbe remplacer, prendre la place de quelqu'un ou de quelque chose. Dans l'histoire, on parle d'un salarié remplacé par l'IA. Exemple. Cette machine peut remplacer une tâche simple. Le licenciement, quand un employeur met fin au contrat de travail. Dans l'histoire, un tribunal a jugé un licenciement illégal. Exemple. Le licenciement a surpris toute l'équipe. Le mot anxiété, féminin, c'est un grand sentiment d'inquiétude. Dans l'histoire, les travailleurs gardent de beaucoup d'anxiété. Exemple, avant un examen, ils sentent toujours de l'anxiété. Maintenant, la grammaire, il y a beaucoup de plus-non. On utilise cette structure pour parler d'une grande quantité de quelque chose. Exemple, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de travailleurs inquiets. Répétez, il y a beaucoup de pression. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.